La France coupée en deux, Paris bientôt à feu et à sang. C'est ce que nous allons voir. Bonjour, bonjour mes beaux divins, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin, en tout cas chez moi il est vendredi matin. Je viens de voir qu'il y a eu déjà des manifestations anti-Front National dans Paris et je crois même dans d'autres villes. Avec des panneaux scandant littéralement Bardella t'es mort. Bah, c'est un tout petit peu violent là quand même, on va pas se mentir. Et là évidemment monsieur Macron ayant eu la bonne idée de dissoudre l'Assemblée nationale à quelques semaines des Jeux Olympiques et de demander donc des nouvelles élections extrêmement rapides, a priori ce qui n'est même pas légal en soi, hein, parce qu'il aurait dû y avoir 3 ou 4 vendredis je crois entre le moment de la déclaration et le moment du premier vote, et là ça n'est pas le cas. Donc une fois de plus monsieur Macron s'assoit sur la loi, hein, bah oui. Donc je ne sais pas, il faudrait qu'on aille voir, je vais peut-être aller voir si ça va être... je vais aller voir ça, tiens, on va regarder ça ensemble. Voir si elles vont quand même avoir lieu, ces élections, ou si elles vont être reportées ou quoi, on va regarder ça. C'est du grand n'importe quoi. Dans l'absolu, ça fait des mois et des mois qu'on attend cette dissolution. Monsieur Macron aurait peut-être pu attendre la fin des JO, vous voyez, pour faire un truc pareil. Enfin, il me semble que ça n'aurait pas été complètement déconnant. Hein. Donc les résultats sont sans équivoque, hein, il s'est pris une raclée. Maintenant, il y a donc des alliances de toutes parts, bon, ce qui nous permet effectivement de voir le vrai visage de certains, et c'est pas mal, ça va clarifier. Hein. D'un côté, on a effectivement tout ce qui est droite et extrême droite, j'aime pas dire ça, mais bon, c'est comme ça, et à gauche, gauche et extrême gauche, donc des gens, des LR qui partent du côté de Bardella, Marion Maréchal elle-même qui va militer de ce côté-là, et puis ensuite on a, alors c'est quand même fou parce que d'un côté on a Mélenchon qui est quand même taxé, donc Mélenchon, comment ça s'appelle, Rima, pardon, hein, c'est pas du, c'est que je me souviens, Rima Hassan, je sais pas comment s'appelle la dame, bref, qui refusent de dire que le Hamas est une organisation terroriste, qui sont taxés, pousse-toi ma minette, qui sont taxés d'antisémitisme, et malgré tout, Glucksmann, donc PS, on va dire relativement traditionnel, enfin PS macroniste, qui s'était plaint d'avoir été harcelé parce qu'il est juif, mais qui fait alliance avec eux. Bah ouais. Et nous avons même celui-ci là, je l'ai vu passer à la télé ce matin, qui soutient aussi, qui appelle les socialistes à voter pour le Front Populaire. Voilà, le Front Populaire, bah écoutez, ouais, voilà, donc c'est vrai que c'est quand même foufou, quoi, hein, tout ça est dingue. Ce qui fait que quoi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça commence, le chaos, parce que maintenant on se retrouve vraiment avec les bleus contre les rouges, hein, on va dire ça comme ça. C'est du West Side Story. Avec un accent pourri. Non, c'est voilà. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il a voulu. Hein. Quand il est arrivé au pouvoir, il a dit voilà, on veut rebâtir quelque chose de nouveau, mais comme tout n'a pas été détruit, ça n'est pas facile. Bon bah voilà, le plan se déroule. Comme ils l'ont décidé. Alors, il va peut-être y avoir des graviers qui vont se mettre dans la roue, hein, on le verra. Mais alors voilà où nous en sommes. Alors, on va déjà, avant d'aller voir, parce que moi je suis parisienne, hein, mais bon, alors, oui, il n'y a pas que Paris, hein, parce que oui, vous avez vu Paris en fait. Il n'y a que Paris où il y a encore un peu de Macron. Vous savez, aux législatives, où tout le monde a vu cette carte. On a toute la France bleu marine, pour le coup. Et seulement Paris qui est encore un peu mitigé, hein, qui n'est pas... voilà. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Et moi-même, voilà, j'habite proche Paris, donc...
C'est assez dingo. Et même, ouais, même dans mon quartier, qui était pourtant avant droite. Non, pousse-toi, ma beauté, pousse-toi. Pousse-toi, ma chérie. Mais oui, elle regarde elle regarde le retour caméra sur l'ordinateur, elle se demande ce qui se passe. Allez, on va déjà aller voir si les élections peuvent être retoquées, je ne sais pas comment on dit, peuvent être maintenues ou pas. Allez, on va aller voir sur l'aspect légal de ces élections, aussi anticipées, mais trop anticipées, parce que normalement, ça aurait dû au moins commencer le 7 juillet et finir le 14. Bon, alors sûr que finir le 14 juillet, c'est moyen, mais normalement, si la loi avait été respectée, c'était minimum ces dates, 7 juillet et 14 juillet. Mais bon, M. Macron en a décidé autrement, et pour le moment, personne ne semble dire quoi que ce soit. Alors, on y va. Allez, on va se concentrer sur les élections vont-elles être reportées? On fait ça? Allez, on fait ça. Allez, la situation actuelle concernant ces élections. Ceux qui pourraient aller contre le maintien donc, de cette date, donc ce qui pourrait aller contre ces élections-là pour le moment. On va mettre une petite carte d'ambiance. Hop. Alors, nous avons ici la carte de l'intelligence. Alors, la carte de l'intelligence, on peut aussi imaginer que ça nous parle des lois, de personnes qui vont aller effectivement étudier la loi. Parce que c'est cette carte de l'intelligence, entre autres, donc qui nous parle du savoir. Maintenant, c'est aussi une carte qui nous parle d'adaptation et de solution. On va aller voir. Alors... Non, je crois qu'il... je vais aller prendre le tarot aussi après. Mais là, qu'est-ce qu'on voit, hein? Donc, je t'ai concentré donc par rapport à la légalité, au maintien normalement de ces élections à ces dates-là. Il y a probablement des gens qui vont essayer de faire en sorte qu'elles soient repoussées. D'accord? Donc, la situation actuelle, c'est quoi? C'est donc une carte saturnienne, donc de la fatalité. Là, ça nous parle... Oh mon Dieu, les camions. Ça nous parle de quelque chose de... Attendez, excusez-moi, je mets une pause le temps qu'ils finissent. Voilà, excusez-moi. Alors, je reprends. La carte de la fatalité. Tiens, je vous la montre. Voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve mon petit monsieur magnifique. Absolument magnifique. Donc, évidemment, dans l'absolu, ça peut nous parler voilà, de la mort à l'état pur. Hein. Donc, une fin de cycle, une fin de situation, un terme et quelque chose de prédestiné. Donc là, il y a quelque chose qui a un côté inéluctable, de fin de quelque chose, et en même temps, qui peut traîner sur la durée, d'autant plus que nous avons aussi la ruine ici, qui est aussi une carte saturnienne. En face, il va y avoir des actions, c'est clair, des actions contre ces élections. Alors, est-ce que c'est vraiment contre la date de ces élections? Moi, c'est ce que j'ai demandé, d'accord? Des actions vont être mises en place pour suspendre ou en tout cas retarder, je pense, ces élections qui, d'un point de vue légal, sont assez sont illégales. Hein. Et donc des choses qui peut-être peuvent être assez violentes. Alors, est-ce que ça nous parle de gens de loi? Alors, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel ou je ne sais pas quoi qui gère ça?
ou est-ce que ça va être traité dans la rue avec des actes extrêmement violents qui vont faire que je ne sais pas quoi. Bon, ça c'est tout à fait possible. Parce que là, au niveau des forces en présence, on a quand même la carte de la ruine. Hein. Donc la ruine, faillite, échec, remise en question, usure, retard, transformation. Hein, on est toujours sur une carte saturnienne. Et Saturne, ça nous parle de retard, de contretemps. Ce sont des cartes qui en général poussent à l'introspection, à la réflexion. D'accord ? Donc là, ça nous dit sagesse, patience, vous voyez, ce genre de choses. Et en plus, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que il y a des chances, en tout cas ça va forcément arriver sur le tapis, parce que nous avons la carte trafic en carte de résultat. Donc évidemment c'est la carte des échanges, des communications, etc. Mais c'est aussi... alors c'est aussi la carte qui nous parle des médias, hein, donc on va en entendre probablement parler voilà, dans les médias, c'est tout à fait possible. C'est une carte qui nous parle de négociation, d'autant plus qu'on a la carte de la table ici. Et cette carte mercurienne, comment dire, Mercure c'est, comment dirais-je, les petits déplacements, vous voyez, voilà, c'est les petits déplacements. Ouais, flexibilité, négociation. Ouais, je vous dis, c'est pas sûr que ce soit décalé. Je vais prendre le tarot. Hein. C'est pas sûr que ce soit décalé, mais quand même. Mais quand même, ça va quand même venir sur la table. Ça va être étudié. Il y a probablement des gens qui vont être prêts à tout pour faire repousser ces élections. Mais en réalité, bon, pourquoi n'a-t-il pas attendu la fin des JO? Bah si, on sait pourquoi, mais on va voir. Je vais voir avec le tarot, d'accord? Alors attendez, faut que j'ai. Est-ce que ouais, je vais prendre mes petites pierres. Bougez pas. Je prends mes petites pierres pour cacher éventuellement. Où est-ce qu'elles sont? Ah, voilà. Je vais cacher mes petites pierres. Je vais cacher n'importe quoi. Je prends mes petites pierres. Allez. Alors, les élections législatives anticipées vont-elles bien démarrer? Non. Oui, c'est ça. Vont-elles avoir lieu? Voilà, le premier tour des élections législatives anticipées, hein, parce que là, voilà, vont-elles avoir lieu comme prévu le 30 juin 2024, le dimanche 30 juin 2024. Allez, on y va. Vous voyez, ici la carte de l'ermite. Bon. Ok. De la réflexion, du savoir, on avance tranquille. Ok. Hey. Eh ben, c'est pas gagné. Hein. C'est pas gagné. Là, il y a effectivement l'idée, voilà, que les législatives vont servir à écouter le peuple, d'accord. Macron met de l'eau dans son vin, il souhaite écouter le peuple, etc. Mais c'est fou parce qu'en fait, il se retrouve lui-même sur ce qui pourrait... Alors, j'avoue que c'est compliqué dans ma tête parce que je me suis trompée, j'ai dit qu'est-ce qui va aller pour, et après j'ai dit non, qu'est-ce qui va aller contre. Mais, du coup, voilà, j'ai été un petit peu perturbée. On a la carte de la justice qui s'en mêle. Et la carte de l'amour avec les choix. Parce que là, c'est pas le pape. Vous voyez, c'est sûr que si j'avais eu le pape ici, et la justice absolument dans ce sens, bon. Mais là,
on a quand même, effectivement des cartes renversées, donc ça n'est pas aussi clair que ça. Hein. Non, elles ne seront sûrement pas... elles ne seront sûrement pas repoussées. Mais pourtant, je sais pas, hein, franchement, j'ai un petit doute. Alors, excusez-moi, j'ai été interrompue par la livraison des bélines. Ça y est, les bélines sont arrivées. Donc voilà, je vais pouvoir commencer à poster, à vous poster. Attendez, bougez pas, je vais vous chercher, je vais vous montrer quand même la jolie boîte. Regardez. Voilà. Voilà mes beaux divins. Voilà, je vais passer un week-end sympa à mettre dans les enveloppes. Bon, bah écoutez, c'est chouette. Alors, où est-ce qu'on en était du coup? On parlait de la du possible changement de date des élections, du possible report des élections. Et je vous disais qu'en fait, les cartes ne sont pas d'une clarté absolue. Hein. Donc j'ai tiré donc avec le Béline Galactique et ensuite j'ai sorti le tarot. Donc sur ce qui est donc actuellement la carte de la tempérance. Hein. Donc comme je disais, donc l'équilibre, la recherche de paix, la patience, la recherche de relations harmonieuses, etc. Donc c'est effectivement ce qui était souhaité, en tout cas affiché comme tel dans le cadre de ces élections anticipées. Donc, je vous disais, ce qui peut aller contre le maintien de cette date, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, donc comme je vous dis, donc si ça avait été le pape, voilà, avec la justice dans ce sens-là, c'était sûr que ça allait être reporté. Là, je n'en suis pas sûre, parce que effectivement, comment dire, comme l'empereur, c'est la carte qui nous parle de stabilité. D'accord, le fait de reporter, pour le coup, ces élections pourrait encore amener, j'ai envie de dire, du chaos sur le chaos, d'accord? Et puis, il y a aussi une problématique, l'empereur, c'est quelqu'un qui a le sens pratique, et là, si jamais ces élections devaient être reportées, c'est ce que je vous disais, ça apporterait encore plus de difficultés. Les candidats ont visiblement déjà du mal et vont galérer parce que, à en croire, je ne sais plus quel intervenant sur CNews hier, il faudrait 2,5 tonnes de papier par circonscription, je crois, un truc comme ça. Donc c'est énorme, hein, vous multipliez ça par 577, puisque c'est le nombre de députés, c'est le nombre de circonscriptions en France. Il se peut qu'il y ait une rupture de papier. Et c'est peut-être aussi ce qu'on nous dit en nous montrant la carte du livre là, parce que là, le livre c'est du papier. Et puis là, je vous dis, ça va être compliqué de le faire. On a la carte de la justice renversée. Donc possiblement, ce que je vous dis, ça va être dans les tuyaux, mais non. Le faire, visiblement, même s'ils l'ont en tête, poserait des problèmes, poserait encore plus de conflits, plus de déséquilibre, enfin voilà, plus de chaos sur le chaos. Même si c'est dans les tuyaux. Je doute qu'ils reportent la date des élections. Parce que je vous dis, en plus ça, le deuxième tour arriverait le 14 juillet, et là ce serait vraiment le bazar, quoi. Imaginez. Ouais. Je dis qu'ils y pensent, je dis que c'est possible, mais non. Je ne pense pas que les hommes de loi, entre guillemets, le fassent. Ce serait peut-être plus pire que pire, même si une fois de plus, ça n'est absolument pas légal et que le président Macron s'assied une fois de plus sur la loi. Alors, allons voir maintenant, ou alors je fais une autre vidéo. Ouais, allez, je vais faire une autre vidéo. On va aller voir pour le chaos. Et puis, pour le coup, je vais me servir des nouveaux jeux de Béline, parce que celui que j'avais là, que je vous montre, est un prototype. Donc, comme ça, on va pouvoir sortir le
tout nouveau Béline tel que vous-même, cher divin, vous l'aurez bientôt à la maison. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. Excusez-moi pour les petites interruptions. Enfin, c'est pas que c'est du direct, parce qu'on n'est pas en direct, mais je fais pas de montage. Hein. Donc, voilà. J'ai pas envie de faire de montage. Alors, non seulement je n'ai pas le temps, je suis pas une technicienne, je me débrouille, mais voilà, je suis pas une technicienne, mais c'est surtout que bah voilà quoi, je donne tout tel quel, sans montage, sans remontage, sans effacement, en toute transparence. Mes beaux divins, je vous embrasse très très fort. Je vais me faire un petit café et puis je reviens avec le chaos, parce que je pense quand même que ça va être assez terrible en termes de manifestation. Et tout ça. Allez, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite. Des bisous. Bye bye.